Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un tirage à choix. Alors, un petit peu plus particulier que d'habitude. Là, on n'est pas dans des prédictions, on n'est pas dans de la voyance. On va être un petit peu plus dans, plus dans le côté coaching peut-être. Ouais, parce que je suis coach à la base en vrai. Mais bon, là en gros, ce qu'on va faire, on va travailler avec cet oracle-là pour comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux. D'où le fait que je fais 3 choix pour que ça parle à plus de personnes, que ça prenne plus des énergies larges. Donc ça sera en 3 parties, en 3 petits tas de cartes. Alors je vous le dis tout de suite, hein, vu que c'est pas de prédiction, tout ça, moi d'habitude je travaille avec mes ressentis, avec vos énergies, ce qui est normal. Là forcément, je vais devoir lire de temps en temps le petit bouquin qui va avec. C'est logique vu que c'est pas des prédictions. Mais je préfère vous prévenir, je suis honnête. Et donc du coup, bah voilà, en gros on va voir ça. On va voir la première carte qui va, avec ce tas-là, qui va déceler la mémoire bloquée. Le deuxième, la comprendre. Et la troisième, comment la libérer. D'accord? Donc on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Si vous n'avez pas fait votre choix, mettez sur pause. Donc voilà, avec le choix numéro 1. Pour l'instant, je le pousse. Et donc on va voir. Alors, choix numéro 1. Quel est le blocage émotionnel des gens qui ont choisi le choix numéro 1, le Bouddha numéro 1, qui décident de ne pas voir d'ailleurs. D'ailleurs, pour ceux qui choisissent la loi numéro 1, vous faites peut-être partie, autant se servir des Bouddhas tant qu'à faire, vous faites peut-être partie des gens qui soit préfèrent, vous savez, ne rien voir dans la partie, parce que vous avez bien vu hein, que les 3 Bouddhas, c'était je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien, les secrets du bonheur. Et du coup, si vous avez choisi celui-là, inconsciemment, instinctivement, vous faites peut-être partie des gens soit qui aiment bien, vous savez, se mettre des œillères, ne pas trop voir les choses. Bon voilà, c'est juste une petite aparté, on s'en fout complètement. Donc, quelle est la mémoire bloquante pour ceux qui ont choisi le Bouddha numéro 1? Les blessures de l'enfance. D'accord. Blessures de l'enfance. Pardon. Ensuite, comment les comprendre? Vous voyez mes grosses mains là en gros plan, je suis désolée. Je suis mal installée, il n'y a pas trop le choix, je vous le cache pas. Faut que j'investisse dans une perche. Enfermement. Donc ça c'est l'émotion qui est associée à la mémoire bloquante. On a l'enfermement. Et comment la libérer? Ça va être dur à faire sauter là. Comment la libérer? Comment la libérer? Aide d'un thérapeute. Oula, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire comme moi, oula, un thérapeute, flemme, fait chier, faut dépenser de l'argent, tout ça, tout ça. Oh, on va voir, il y aura peut-être une autre façon de le faire. Hein. Donc c'est parti, choix numéro 1. Alors déjà, on a dit qu'on partait sur les blessures d'enfance. Alors, mémoire bloquante, trouver, blessures d'enfance. Cette carte vous indique qu'une expérience liée à la petite enfance est encore douloureuse. Cela comprend la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et les flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour. Mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à environ la majorité. Donc là, on est sur quelqu'un qui a vécu quelque chose, soit en étant encore dans les 9 mois, là, en gestation, comme on dit, hein, c'est ça. Ou alors à l'adolescence ou étant enfant, mais en tout cas, vous avez vécu un truc. Alors, vu qu'on a l'enfermement, on va voir tout de suite qu'est-ce qui est lié à ça. L'enfermement. L'enfermement, c'est 26. Cette carte vous indique que vous êtes dans une énergie d'enfermement. Des expériences douloureuses passées ressurgissent et vous poussent à bloquer complètement votre chakra du cœur et vos émotions afin de vous protéger. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être reconnecté à votre moi profond. Donc il se peut que en fait c'est parce que vous étiez peut-être trop une énergie d'enfermement. Je réfléchis en même temps parce que bon c'est bien de s'aider du livre, mais j'aime bien avoir mes ressentis aussi. Parce qu'on parle d'expériences douloureuses passées.
d'enfermement. Alors du coup, il se peut que dans l'enfance, en fait, vous... C'est con ce que je vais dire, je vous le dis tout de suite. Il y en a peut-être qui ont été enfermés un petit peu trop. Enfin, vous savez, enfermés, non, pas enfermés dans un placard, mais enfermés du genre un petit peu trop couvés peut-être, à base de, vous savez, les parents un petit peu trop protecteurs, on vous laisse pas sortir, de croire que vous êtes un petit peu en sucre, on vous laisse pas trop sortir, pas trop jouer avec les copains, pas trop... vous voyez, vraiment... ouais, on vous laisse pas trop aller jouer à l'extérieur, pas trop lié d'amitié, vous enfermez, je sais pas comment vous expliquer sans être indélicate, mais on a un peu cette notion de... alors, hormis le fait, il y en a, hein, il faut pas croire que ça arrive que chez les autres, il y en a qui on peut aussi se retrouver punis, enfermés dans leur chambre, enfermés je ne sais où. On peut avoir la réelle notion d'enfermement aussi, hein, soyons honnêtes, hein. Mais on peut aussi parler d'enfermement, genre, imaginons que la grossesse est un peu mal passée, ou alors que vos premiers jours de naissance se sont mal passés, bah, du coup après on a peut-être pu un petit peu trop vous couver, et du coup forcément vous empêcher un petit peu de vous épanouir autre que dans votre domicile en fait. Donc vraiment bah, vous gardez un petit peu trop, dans un cocon de soie où on a peur de laisser partir son enfant qui joue avec les autres, qu'il attrape des microbes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi cette notion-là d'enfermement. Et que du coup, bah, maintenant, vous êtes grave bloqué sur le sens où, bah, en fait, vous avez pas trop d'émotions. Du coup, vous avez un peu du mal à peut-être aller vers les autres, à laisser vos émotions parler, en fait. Parce que ça se dit bien dedans que genre c'est donc des expériences douloureuses qui peuvent ressurgir et que ça vous pousse à bloquer complètement votre chakra du cœur et vos émotions pour vous protéger. Donc du coup, vu que vous avez peut-être été totalement cocooné, renfermé et tout, bah, vous avez peut-être du coup un petit peu peur maintenant des fois de un peu de vous ouvrir aux autres, un petit peu de sortir de votre zone de confort, des choses comme ça en fait, parce que vous avez peut-être pas été habitué. Vous êtes peut-être toujours resté dans ce fameux cocon. Donc, vu que vous n'étiez pas habitué, bah, du coup, forcément, bah, ça crée un petit peu des dégâts après pour accepter des émotions, pour s'épanouir dans la vie de tous les jours, en fait, tout simplement, hein. Donc, du coup, ça veut dire, alors, vu qu'on a l'aide d'un thérapeute, on sait déjà ce que ça veut dire, hein. Forcément, un thérapeute, il va vous dire oui, c'est dû à votre enfance, tatati tatata, vos parents vous ont surprotégé, tatati tatata, hein. On va pas se mentir, hein. Donc, blague à part. Donc, on vous dit que pour libérer cette mémoire karmique, après vous en faites ce que vous voulez, mais l'aide d'un thérapeute pourrait vous aider. Ça pourrait être un accompagnement extérieur qui serait judicieux pour vous libérer. Ouais, ou pas. Ça, franchement, ça dépend, ça dépend. Vous pouvez très bien aussi. Alors là, dans le livre, je vais pas vous dire, ils vous disent de porter un petit bijou, tatati tatata, mais moi, je pense que, personnellement, là, je vais laisser le livre de côté. Effectivement, l'aide d'un thérapeute, d'un professionnel pourrait vous aider si c'est vraiment lié à votre enfance, à des blessures d'enfance par rapport à votre cocon familial, etc. Oui, un thérapeute pourrait vous aider, on va pas se mentir. Un kinésiologue aussi peut vous aider sur certains blocages et même trouver des liens transgénérationnels, des choses comme ça. Effectivement, peut-être qu'une aide extérieure pourrait vous aider sans pour autant vraiment passer des années chez un psy. Ça, ce n'est que mon avis, bien sûr. Je ne détiens pas la vérité absolue. Voilà. Il faut. Hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy. Moi, je pense que oui, effectivement, un thérapeute travaillera sur les blessures de l'enfance par rapport à justement bah, à votre enfance qui est un peu liée. Donc après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Nous, là, l'important c'était de déceler un blocage. On l'a trouvé, c'est par rapport à votre enfance où vous étiez un petit peu trop enfermé, soit au sens propre, soit au sens figuré. Donc du coup, ça vous empêche maintenant de vous épanouir, de vous ouvrir à de nouvelles émotions, parce que du coup, vous avez peut-être bah, cette notion de peur de vous ouvrir, parce que vous n'avez pas été habitué, étant enfant, justement à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir à de nouvelles émotions, à sortir de votre zone de confort. Et donc pour ça, a priori, l'aide d'un thérapeute serait le bienvenu pour vous sortir de ça. Mais après, vraiment, c'est selon vous, selon votre ressenti à vous, la solution que vous voulez prendre en fait. Parce que vous pouvez même en parler à quelqu'un qui n'est pas professionnel à proprement parler, mais il y a des gens très bons qui sont très doués pour conseiller en fait, hein. Ça, vous en prenez ce que vous voulez. Donc ça, c'était pour le choix, pour le choix numéro 1.
Donc blessure d'enfance et enfermement. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas, bien sûr, hein. Donc après, on va passer au choix numéro 2. Toi, pousse-toi. On va passer au choix numéro 2. En fait, j'avoue que je vais mettre sur pause juste 2 secondes parce qu'il me faut un stylo. J'avoue que je cherchais désespérément un stylo pour le timing, en fait. Je vais pas... Alors, pour le choix numéro 2. Donc, pareil, on va commencer tout de suite. Alors, quelle est la mémoire bloquée pour le choix numéro 2? Choix numéro 2, mémoire bloquée, s'il vous plaît. La lignée transgénérationnelle. Donc ça touche aussi la famille. Alors, le choix numéro 1, c'était l'enfance. Mais là, on est plus dans la lignée entière. Donc, on va voir tout de suite déjà quelle émotion y est associée. Je vais battre les cartes à côté parce que j'avoue que j'ai du mal là devant. Mon truc me gêne. Alors, qu'est-ce qui est associé à la lignée transgénérationnelle pour le choix numéro 2? Alors, pareil que le choix numéro 1, si vous avez choisi le Bouddha là, qui se ferme la bouche, ça peut être parce que de base, vous êtes une personne... Alors, le choix numéro 1, je leur avais dit que c'est... ils se cachent les yeux, donc c'est des gens qui aiment bien garder leurs œillères, ne pas voir vraiment ce qui se passe et tout. Là, du coup, vous, ça serait peut-être plus pour la communication, vous voyez, parce que vous avez choisi le Bouddha qui se cache la bouche. Donc, soit vous êtes une personne qui réfléchissait beaucoup avant de parler, ou soit vous avez des problèmes de communication. C'est possible. Donc là, on a la jalousie. Par rapport à la lignée transgénérationnelle, on a la jalousie. Donc, on va voir un petit peu plus après qu'est-ce que ça nous dit. Et comment la libérer? Comment on la libère, celle-là? L'être de la loi d'attraction. Ça, c'est pas mon fort. Alors, on commence tout de suite avec la lignée transgénérationnelle. Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre, cette mémoire-là? Alors, cette carte, lignée transgénérationnelle, donc votre mémoire bloquée, vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle, si on l'a compris. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre famille qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de nombreux paramètres. Selon les jours et les événements, vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Donc on est sur des événements qui se sont passés dans votre famille, dans la lignée familiale. Et du coup, on va essayer de voir tout de suite avec la carte de la jalousie, qu'est-ce que ça pourrait être. Alors, cette carte vous indique que les mémoires liées à de la jalousie vivent encore en vous. Ces mémoires peuvent concerner un ou une partenaire ou ex-partenaire ou bien des amis, des proches ou des connaissances. Vous jalousez quelque chose que vous n'avez pas ou vous êtes jaloux pour protéger ce que vous pensez être à vous. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire remonter vos vibrations en chassant ces résidus émotionnels négatifs. Alors, a priori, là, on serait sur une émotion de jalousie qui vous bloquerait. Parce que, alors, il se pourrait, du coup, moi, si je comprends bien le truc, c'est que dans votre descendance, en fait, dans votre lignée transgénérationnelle, il y avait peut-être une personne ou des personnes très, très, très jalouses, avec un tempérament vraiment très jalouse, en fait. De là, donc, à jalousie, la jalousie vraiment avec un partenaire, mais donc aussi avec des amis, avec des connaissances. Enfin, vraiment, on a cette notion, du coup, de jalousie. Donc, il se peut que vous, par moment, il y ait vraiment une grosse émotion de jalousie, en fait, qui se réveille en vous, et ça se trouve de vous-même, vous pouvez très bien ne pas comprendre d'où elle vient. Mais en fait, c'est juste parce que c'est transgénérationnel, c'est juste qu'on vous l'a refilé dans votre ADN, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, bah ouais, ça vous laisse des résidus, forcément. Donc ça vous rend assez négatif parce que bah, vous avez tendance à jalouser alors que ça se trouve, il n'y a même pas lieu, donc vous comprenez même pas d'où ça vient. Donc ça serait dû à une personne qui était vraiment jalouse dans votre famille. Donc du coup, bah forcément, ça s'inscrit dans votre ADN. Ça, c'est pas cool. Et donc, on va voir comment, avec la loi d'attraction... Oh, je serais curieuse de savoir comment, parce que je vois pas le rapport. Honnêtement. Donc, la loi d'attraction, ce qui est censé vous aider,
elle vous invite, du coup, pour libérer ce blocage, à écrire une lettre ou faire une liste, si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, dans laquelle vous demanderez ce que vous désirez dans votre vie affective. Donc il se peut que du coup la jalousie soit peut-être plus en lien avec la vie de couple. Affectif, ça peut être amical aussi, hein. Mais vous savez, du coup, on a la notion de jalousie vraiment par rapport à des personnes, mais pas envieuses. Pas envieuse de oh lui il a plus réussi que moi. On est peut-être plus dans de la jalousie par rapport à un partenaire ou une partenaire en amour et en amitié, on va dire. Possessive et jaloux. Vous voyez? Un petit peu le mix des deux. Plus de ce sens-là que d'envier les gens, moi je pense. Et donc, on vous dit bien que voilà. Alors, si jamais c'est dans votre vie de couple, tout ça, enfin voilà, si vous êtes célibataire, il faudrait décrire précisément en fait comment vous aimeriez que les choses se passent en fait avec votre partenaire, tout ça, pour éradiquer donc la jalousie. Et si vous êtes en couple, on vous dit aussi de décrire précisément comment serait votre relation idéale en fait avec votre partenaire actuel. Moi, je pense que ça serait plus d'éradiquer vraiment cette notion de jalousie. Donc pour moi, il faudrait plus faire une lettre adressée à ce sentiment de jalousie qui vient de votre lignée familiale. Donc soit en liste, soit en lettre, hein. Mais voilà, de l'adresser vraiment à ça, pas vraiment d'écrire oui, si j'étais célibataire, j'aimerais être moins. Enfin, moi, je pense, pour ma part, hein, mais après, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, hein, mais j'ai pas envie de m'aider du livre pour les exercices parce que je trouve que ça correspond pas spécialement, en fait. Donc, du coup, pour moi, en fait, il serait peut-être plus judicieux de faire une lettre en disant voilà, à partir de maintenant, j'aimerais ne plus. En fait, il faut vous focaliser sur ce que vous pensez, ce que vous souhaitez vraiment, en fait en disant ouais genre voilà à partir de maintenant j'aimerais ne plus avoir cette sensation de jalousie par rapport à un tel ou un tel, que ce soit en amitié en amour, que m'a refilé une personne de ma famille. Enfin vous voyez ce que je veux dire, faut vraiment en fait que dans la lettre ou la liste vous parliez vraiment de ce sentiment de jalousie qui vous a été transmis. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, en fait, il faut vraiment attirer à vous cette notion de je veux me débarrasser de cette émotion de jalousie qu'une personne de ma famille m'a transmis. Pas forcément dire oui, voilà, alors je voudrais cette relation idéale pour arrêter d'être jaloux. Non, parce qu'en fait, ça a été transmis. Donc on serait vraiment plus dans une lettre façon ouais, façon voilà, je m'adresse à cette jalousie qui vient qui est ancrée dans mon ADN, qui vient d'une personne tierce de ma famille. Je voudrais vraiment, voilà, éradiquer cette jalousie. Bon, franchement, je ne sais pas trop comment ça marche, les lettres à la loi d'attraction. Au pire, aller sur Google, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, moi j'irais plus dans ce sens-là, de vraiment d'éradiquer ce blocage-là, en fait. Voilà, après ce n'est que mon avis. Bon, en tout cas, choix numéro 2, on a mis le doigt sur le blocage, qui est donc cette émotion de fameuse jalousie par rapport à un ancrage dans votre famille, en fait, dans votre ADN par rapport à quelqu'un de votre lignée. Et donc ça serait le petit plus pour essayer du coup de l'éradiquer. Voilà. Donc du coup, après, on va passer... Pardon, j'espère que ça vous a un petit peu parlé, le choix numéro 2. Hein. Et maintenant, on va passer au choix numéro 3. Et j'ai fait tomber mon crayon. Donc je vais tout faire tomber, je le sens. Donc choix numéro 3, le dernier petit Bouddha. On va dire qu'on commence à 19. Alors, choix numéro 3. Donc, comme pour les deux autres, je vais vous dire, alors vous, vu que vous avez choisi celui qui se cache les oreilles, soit vous avez des problèmes auditifs, ou soit vous êtes de ces personnes qui font exprès. Des fois, inconsciemment, quand ça ne les intéresse pas, ne vont pas écouter ce qu'on leur dit, ou tout simplement qui vont préférer ne pas écouter tout ce qui est ragot, etc. Vous êtes peut-être une personne qui a tendance à, voilà, soit ne pas trop être attentif à ce qu'on lui dit, oui, ça arrive, j'en connais, ou soit préférez vous boucher les oreilles pour ne pas entendre les bêtises des gens ou les dénigrations des gens, en fait. Voilà, vous pouvez avoir tout simplement des problèmes auditifs. Donc, on va voir tout de suite pour le choix du Bouddha numéro 3. Quelle est à vous votre mémoire bloquée? Choix numéro 3, mémoire bloquée. On a quoi? Traumatisme d'adulte. Donc, c'est un événement qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Comment... bon, j'ai pas eu le temps de dire ouf que... Bon, la carte est tombée. Peur de l'engagement, d'accord. Et du coup, comment on la libère?
Comment on la libère? Par un acte d'engagement. On a peur de s'engager et on la libère par un acte d'engagement. Sur le coup, ça peut paraître con, pardon, un peu bête, mais c'est tout à fait ça. Alors, c'est parti. Donc déjà, le traumatisme d'adulte. C'est clair, net et précis. Quand on parle de traumatisme d'adulte, en fait, on est dans vraiment une expérience qui vous est arrivée là, il n'y a pas longtemps, que vous n'avez pas encore digéré, en fait. Ça a eu un impact émotionnel et énergétique sur vous. C'est même possible que vous ayez refoulé cet état, en fait, que vous ayez fait un déni. En fait, il est possible que ça vous a vraiment atteint, que vous soyez même peut-être effondré, mais vous avez préféré faire un déni et refouler cette émotion, en fait. Mais du coup, vu que vous ne l'avez pas encore accepté et digéré, eh ben, ça reste bloqué. Alors, on va voir après avec les autres cartes, mais vu qu'il y a peur de l'engagement, ça se peut qu'il y ait peut-être une relation en dessous. Ou, on va voir. On va voir déjà avec la carte peur de l'engagement, voir déjà, pour pas qu'on dise de bêtises. Donc, avec la peur de l'engagement, on va comprendre d'où vient le traumatisme. Cette carte, elle nous indique qu'une profonde peur liée à l'engagement est ancrée en vous. En libérant cette mémoire, vous autorisez à modifier vos futurs potentiels et à y positionner la possibilité d'être à deux. Donc on est bien là-dessus. On est en fait, à mon avis pour moi, sur la choix numéro 3, une relation en fait qui s'est passée, alors c'est pas non plus hier qu'elle s'est passée, mais en tout cas, elle a été là quand vous étiez adulte quoi en fait. Pas là, on n'est pas dans la blessure d'enfance comme le choix numéro 1. On est vraiment dans une relation qui s'est passée en tant qu'adulte en fait, qui vous a laissé vraiment des grosses cicatrices et que du coup, peut-être que vous étiez engagé avec cette personne, mais vraiment bien engagé, et que cette personne vous a vraiment déçu. Elle vous a trahi, elle vous a déçu. Donc du coup, bah, maintenant, forcément, vous avez peur de vous réengager avec quelqu'un d'autre. Vous avez peur d'être à deux, en fait, tout simplement. Donc du coup, bah, vous préférez rester ancré dans ce truc de se dire non, je m'engage pas, je me remets pas en couple, pour vous protéger, en fait, pour ne pas ressouffrir, tout simplement. Ah, le choix numéro 3, c'est beaucoup plus fluide. Du coup, forcément, on vous dit que pour libérer cette mémoire, eh ben, c'est qu'il faut faire face en fait à vos peurs. Il faut adopter une attitude complètement opposée pour la libérer. Donc en gros, vu que votre blocage à vous, c'est la peur de s'engager, il faut faire un acte d'engagement en fait. Si ça bloque, en gros, il dit ça. Si ça bloque, ça signifie que vous n'avez gardé de l'expérience vécue que la racine de peur au lieu de la racine d'amour. Donc en fait, cette personne, vous ne l'aimez plus. Il n'y a pas du tout la racine d'amour. Vous n'avez pas gardé en fait le lien amoureux. Donc du coup, ça ne vous empêchera pas de tomber amoureux. Mais ce que vous avez gardé en fait, c'est la peur. La peur de vous réengager. Pas la peur de retomber amoureux, mais la peur de vous engager. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans le domaine sentimental, peu importe la carte blocage que vous tirez ensuite, il faut effectuer un acte d'engagement envers l'amour. C'est pas vraiment envers une personne, c'est déjà envers l'amour en fait. Enfin, l'amour là, là vous non, là c'est plus de l'engagement que l'amour en fait. Hein. Même si on est pour moi dans le domaine sentimental, mais après ça peut aussi que vous soyez engagé dans une relation amicale un petit peu trop, que vous ayez un petit peu trop confiance en une personne amicalement parlant et qu'elle vous a déçu. D'où peut-être aussi la peur de se réengager dans une nouvelle relation amicale. Attention, ça peut être ça aussi, hein. On ne parle pas que d'amour. Hein. Mais du coup, en fait, vous allez devoir faire un acte d'engagement envers la peur d'engagement que vous avez. Donc que ce soit amicalement parlant ou dans dans une relation amoureuse. En gros, on vous dit qu'il faudrait choisir un petit bijou. Si vous êtes un garçon, vous voyez, aussi, enfin, un petit bijou. Bon, en général, c'est plus les meufs. Mais un petit bijou, un petit accessoire. En tout cas, bon, quelque chose que vous aimez bien porter sur vous, en fait. Vous choisissez un truc que vous aimez bien porter sur vous. Et en fait, cet objet, ça sera le symbole de votre engagement auprès de justement d'éradiquer cette peur de s'engager. C'est un peu cafouillis ce que je dis, mais en gros, en fait, cet objet, vous allez lui mettre l'intention dessus de ne plus avoir peur de vous engager avec qui que ce soit. D'éradiquer totalement cette ancienne peur-là qu'on vous a créée dans une autre relation. Et vraiment, ce petit bijou, il va vous aider à chaque fois. À chaque fois que vous regarderez ce petit bijou, en fait, vous allez lui mettre cette énergie-là dessus.
de dire que voilà, maintenant je laisse mes peurs dans le passé, je laisse mes peurs de côté, je n'ai plus peur de m'engager, je laisse vraiment tout ça le bloquer. Voilà, je débloque cette mémoire en fait en prenant l'acte de maintenant réussir à m'engager. Et comme ça, une fois cet objet, en fait, il aura reçu cette énergie, il faut vraiment le garder sur vous par contre. En fait, il faut le garder sur vous jusqu'à temps que vous n'ayez plus besoin, en fait, que vous ressentiez plus le besoin de l'avoir sur vous parce que ça veut dire que la peur, en fait, commencera à partir. À partir du moment où vous allez ressentir une distance avec cet objet, ça veut dire qu'en gros, il aura fait son travail, en fait. Donc du coup, c'est ça. Là, pour le choix numéro 3, on est du coup vraiment dans la peur de s'engager. Pas la peur d'aimer, la peur de s'engager dans quelque chose. Du coup, trouvez un objet de votre choix qui vous plaît. Posez vraiment l'intention dessus, comme quoi vous vous engagez à ne plus avoir peur. Voilà, cet objet va vous servir à ça. Et à chaque fois qu'il sera avec vous, en fait, lui il va vous aider justement à faire son travail pour que vous n'ayez plus peur de vous engager dans quelque chose, que ce soit une relation, comme je vous disais, amicale, tout ça. Et du coup, à la longue, à force de le porter sur vous, il y a un moment donné où normalement, vous n'aurez plus besoin d'avoir cet objet-là. Et du coup, vous n'aurez plus peur de vous engager. Bah, c'est que cet objet-là, en fait, aura fait son travail. Voilà. Donc, pareil que pour les autres, à vous de voir si vous voulez faire cet exercice ou pas, bien sûr, hein, ce n'est qu'une supposition. Mais en tout cas, votre blocage à vous, choix numéro 3, il se trouve là. Dans un traumatisme que vous avez vécu il n'y a pas longtemps, où vous vous êtes engagé, vous avez été grave déçu, et ça vous laisse du coup des séquelles pour vous réengager dans autre chose, là, dans vos histoires, dans vos projets futurs, en gros. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Et puis bah voilà, hein, du coup bah, je vous dis à bientôt, hein.